Bienvenue dans ce TED Christ épisode 16 produit par Chris Life. Aujourd'hui, on va plonger sans filtre dans la puissance de l'espoir et de l'imagination en se basant sur le travail percutant d'Andrew Wommack. Pour tous ceux qui ont parfois l'impression de ne plus avoir le contrôle, eh bien les concepts qu'on va voir ensemble pourraient bien tout changer. Allez, on commence direct avec la question, celle qui frustre tout le monde. Pourquoi est-ce que certaines personnes obtiennent des résultats, des vrais, à leur prière, alors que d'autres, avec le même niveau de foi, la même Bible, le même Dieu, restent bloqués? C'est quoi la variable secrète? Andrew Wommack met le doigt dessus avec cette phrase qui est « choc ». La différence, c'est que ceux qui obtiennent des résultats ont appris à voir avant de recevoir. Vous comprenez? Le processus, il ne commence pas dans le ciel, il commence dans notre propre cœur, dans notre imagination. Alors, allons-y, on va décortiquer ensemble les écrits d'Andrew Wommack pour comprendre comment l'imagination, quand elle est bien dirigée, c'est pas un simple fantasme, non. C'est l'arme la plus puissante dont on dispose pour changer notre réalité. Ce verset, c'est la clé de tout. Imaginez que votre âme, c'est un bateau. Sans ancre, les vagues, des circonstances, des mauvaises nouvelles, des opinions des autres, elles vous emportent n'importe où. L'espérance, c'est cette ancre qui vous fixe sur la promesse, même quand tout autour, ça hurle le contraire. Ok, plongeons dans le vif du sujet. Il y a une énorme confusion théologique qui paralyse beaucoup de gens, et il est temps de la déconstruire une bonne fois pour toutes. On l'a tous entendu, ça, non? Ce cliché religieux qui sonne bien, qui a l'air super spirituel, mais qui est en réalité un poison. On nous a fait croire que l'espérance était une sorte de version bas de gamme de la foi, un truc dont il fallait se débarrasser pour devenir un vrai croyant. C'est une erreur totale. Andrew Wommack nous montre très clairement que l'espérance n'est pas l'ennemi de la foi. Elle est son partenaire indispensable, elle est son carburant. L'une ne peut pas fonctionner à son plein potentiel sans l'autre. Et la preuve, elle est là, noir sur blanc. 1 Corinthiens 13, le fameux chapitre sur l'amour, il place l'espérance sur le même podium que la foi et l'amour. Sérieusement, si l'espérance était si insignifiante, pourquoi la mettre au même niveau que ces deux géants spirituels ? Ce verset est absolument fondamental. La foi, elle donne de la substance, de la réalité. À quoi ? Aux choses que l'on espère. En d'autres termes, s'il n'y a rien dans la catégorie espérance, la foi n'a rien à quoi s'accrocher, rien à matérialiser. Sans espérance, la foi tourne à vide. C'est aussi simple que ça. Passons maintenant à une analogie brillante d'Andrew Wommack, qui va rendre tout ça ultra pratique. Laissons un peu de côté la théologie compliquée et pensons à un climatiseur. D'abord, redéfinissons ce mot. L'espérance, ce n'est pas un vague « oh, j'aimerais bien que ». Non, c'est l'acte délibéré d'utiliser son imagination de manière positive. C'est la capacité de voir avec le cœur une réalité que les yeux physiques ne voient pas encore. Voici le mécanisme. L'espérance, c'est comme le thermostat sur le mur. C'est là que la décision est prise. Je veux qu'il fasse 20 degrés. C'est là qu'on fixe la vision. Une fois cette température réglée, le thermostat envoie un signal. Et c'est là et seulement là que la foi, qui est l'unité de puissance, le gros moteur à l'extérieur, s'allume pour produire le résultat demandé. Et voilà la bonne nouvelle. Selon Wommack, un croyant possède déjà l'unité de puissance. Comme le dit Galates 2:20, on vit par la foi du Fils de Dieu. La puissance est déjà là. Le problème n'est donc pas un manque de foi, mais un thermostat qui n'est pas réglé, qui n'envoie aucun signal. La puissance est là, en mode veille, elle attend juste une instruction. Alors, concrètement, à quoi ça ressemble une vie où cette espérance est correctement activée, surtout dans le chaos de notre monde moderne ? Sans cette encre de l'espérance, la vie devient un yo-yo émotionnel. Un jour, on est au top, le lendemain, une mauvaise nouvelle nous plonge au plus bas. On dérive spirituellement, on est ballotté par chaque nouvelle doctrine, chaque opinion. Et pour prendre des décisions, c'est confus parce qu'on n'a pas de cap clair. L'espérance active donne un point fixe. C'est ce que Paul explore dans Romains 8, quand il dit que nous sommes sauvés en espérance. Il décrit une création qui gémit, qui attend. Et nous aussi. Mais ce n'est pas un gémissement de désespoir, non. C'est une attente patiente et créative, ancrée dans une réalité future qu'on a déjà vue dans le cœur. On ne réagit plus aux vagues, on reste stable. Et ça nous amène à une distinction cruciale. Il y a une différence énorme entre le fantasme passif et l'imagination qui change le monde. Cette citation de T.E. Lawrence, aussi connu comme Lawrence d'Arabie, elle est explosive. Il ne parle pas de tous les rêveurs, non. Il identifie une catégorie spéciale de personnes, les rêveurs du jour. La question est donc directe. Quel type de rêveurs sommes-nous ?
Des rêveurs de nuit qui s'évadent dans des fantasmes stériles pour se réveiller le matin dans la même réalité frustrante? Ou sommes-nous prêts à devenir des rêveurs du jour, des personnes dangereuses qui utilisent leur imagination de manière militante, les yeux grands ouverts pour transformer leurs rêves en réalité? Bon, premier appel à l'action. On passe de la théorie à la pratique. Le défi. Chaque matin, pendant 7 jours, tu prends un journal et tu écris 3 choses que tu vois se produire dans ta vie, des promesses que tu as reçues. Tu les écris non pas au futur, mais au présent, avec des détails. Fais juste l'exercice et observe ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et on va encore plus loin. L'idée, c'est d'identifier un domaine de ta vie où tu es devenu un spectateur passif. Une carrière qui stagne, une santé qui décline, une relation qui se meurt. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Maintenant, l'exercice, c'est de prendre 30 minutes juste pour ça. Tu t'isoles et tu rêves cette zone complètement transformée. Tu vois les détails, tu ressens les émotions. Et ensuite, tu fais une chose. Une seule action concrète inspirée par ce rêve. Laurence Derabi a changé l'histoire en agissant sur ses rêves. La question c'est, comment est-ce que nous, on agit sur les nôtres? Voilà la conclusion. Arrêtons d'attendre passivement. Selon la perspective d'Andrew Womack, il s'agit de commencer à voir quelque chose pour donner à la fois une cible sur laquelle travailler. L'invitation est donc claire. Active ton thermostat, ancre ton âme et deviens un rêveur du jour. La prochaine fois, dans l'épisode 17, on explorera comment cette espérance devient le partenaire indispensable de la foi pour produire des résultats tangibles. D'ici là, je t'invite à t'abonner, liker, commenter et partager pour soutenir le développement de la jeunesse dans sa foi. Active la cloche de notification et ma prière pour toi, c'est que le Seigneur t'aide à exploiter le plein potentiel de ton imagination afin de vivre tes exaucements, que les yeux de ton cœur s'éveillent. Amen.